Salut tout le monde, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais enfin vous dire qu'est-ce que j'en pense de la fibre de SFR, machin. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas les mêmes problèmes en France par rapport à la Réunion. Il y a quelques personnes qui m'ont dit que ça marche très bien, machin. Ça fait 3 ans qu'ils sont chez SFR, la fibre, et ils n'ont pas eu de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être avec la fibre de SFR, j'étais à 10 mégas et j'étais chez un autre opérateur. Voilà, je dirais pas le nom, mais voilà, c'était vraiment pas ouf. Les débits, j'avais l'impression que à un moment donné, ça descendait. C'était pas stable en fait. Ça restait pas au fixe en fait. En plus, j'étais câblé en RJ45, même que ça, voilà, les débits, quand ça marche très bien, ça marche très bien. Mais quand c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Là, depuis que je suis passé chez CFR, franchement, au début, je sentais pas grand-chose, la différence. Mais petit à petit, je sais pas pourquoi, il y a eu un niveau qui s'est élevé et c'est extrêmement rapide. Je vais pas m'attarder. Enfin, je vais vous dire ça après plutôt. Ici, voilà, vous avez le boîtier qui permet de convertir justement la fibre. Le câble fibre euh, qui est relié à ce boîtier et, et ensuite vous devez brancher un câble RJ45 pour le connecter à votre box ici qui vous servira de switch. Par exemple, vous pouvez brancher 4 RJ45 câble Internet. Vous pouvez avoir la Wi-Fi AC, la Wi-Fi N, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Wi-Fi AC, ça capte pas. Euh, Ça capte pas très loin. Dès que vous êtes très loin, dès que vous êtes quand même assez loin de la box, ça se dégrade, ça se déconnecte, ça reconnecte. Voilà, c'est pas stable, ça devient instable. Donc, euh, Maintenant, nous allons passer à un test speed test, hein. Nous allons faire un speed test pour vous montrer que le ping, ça varie vraiment, hein. C'est entre 3, 4, 5, 6. Ça peut monter jusqu'à 7, 7 voire même 8. Voilà. Je capte quand même la moitié des 1 gigabit, c'est plutôt pas mal, hein. J'espère qu'avec la Wi-Fi 6, ça sera beaucoup mieux. Je capterai au moins 800 mégabits par seconde. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment pas mal. Pour alors voilà pour une connexion euh, voilà pour une connexion comme ça. Euh, donc voilà. Ensuite, je vais vous dire ça à vive voix comme ça, hein, parce que si vous voulez des tests plus poussés avec cette connexion Internet, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Vous voulez une vidéo où je teste vraiment toutes les possibilités qui s'offrent à la fibre optique. Parce qu'il y en a, elles sont assez nombreuses, hein. Par exemple, la télé, c'est très difficile de regarder la télévision en IP, par exemple, soit avec votre box, soit avec Canal, etc. Si vous n'avez pas un minimum, une bonne connexion Internet, 30 mégabits par seconde, etc. Tandis que là, vous n'êtes pas limité, c'est vraiment rapide. Alors là, par exemple, j'ai fait un petit test. J'ai essayé de télécharger un ISO de 8 Go. Ça me l'a téléchargé en 20 minutes.
Donc vous voyez à quel point c'est hyper rapide. La navigation web, même en allant sur YouTube, Facebook, tout ça, ça ne lag pas du tout, c'est extrêmement rapide. Netflix, bon, ça prend un peu de temps parce que le temps que ça envoie les données de ma connexion et que ça revient pour me donner une meilleure qualité, ça prend un peu de temps. Alors Amazon Prime, j'ai testé aussi, ça prend quand même un peu plus de temps, hein, le temps que ça monte en 720p, 1080p. Et voilà, ça fonctionne. Ensuite, j'ai testé Fortnite. Bon, là aussi, il n'y a pas de souci particulier. C'est assez stable, c'est assez rapide. Alors, j'ai téléchargé un jeu comme Battlefield 1, 80 gigas. Il me l'a téléchargé en 2 heures, ce qui est plutôt record. C'est pas mal du tout, 80 gigas quand même. Il faut y aller. Ensuite, GTA 5, tout ça, c'est 85 gigas. C'est quand même, voilà où on sent l'utilité vraiment de la fibre. C'est vraiment des gros gros fichiers comme ça où vous allez vraiment être intéressé par la fibre. Si vous êtes des gamers, tout ça. Là, vous allez vraiment la sentir, la différence de la fibre. Ensuite, même que ça, les navigations web, comme je viens de dire, c'est vraiment pas mal. Vous sentez vraiment. Alors, je pense, il me semble que à 200 mégabits, vous sentez pas grand-chose. Mais quand vous êtes à 500, quand vous avez un abonnement à 500, 400 mégabits, voire même 1 gigabit, vous le sentez vraiment la différence. Alors, YouTube en 4K, ça me met tout le temps YouTube en 4K. Dès qu'il y a une vidéo 4K 60 fps, la 8K, ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne. Je n'ai pas d'ordinateur ou de smartphone compatible pour l'instant. J'espère en avoir un bientôt qui est compatible à la 8K. Mais voilà, sachez que c'est possible d'avoir de euh, avec cette connexion lire des vidéos en 8K. Après, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Euh, j'ai euh, j'ai testé des téléchargements comme LibreOffice, tout ça. Les mises à jour sous Windows 10, c'est extrêmement rapide aussi. Ça prend pas trop de temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre, en fait, il faut avoir un HDD 7200 tours par minute pour vraiment sentir la différence. Parce que si vous avez un HDD 5400 tours par minute, je sais pas pourquoi, mais ça monte pas plus de 5 6 mégas, voire même 7 mégabits, 7-8 mégabits par seconde. Ça peut monter à 10 et redescendre, voilà, c'est pas stable du tout. Tandis que si vous avez un SSD ou un 7200 tours par minute en HDD, déjà c'est beaucoup plus stable, ça reste dans les 9-10 mégabits par seconde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez être assez limité avec la fibre si vous avez 1 gigabit seconde en fibre optique, car les serveurs des sites web ne sont pas pour le moment conçus pour télécharger jusqu'à 500, 600, 800 mégabits par seconde. Donc vous allez être limité par les serveurs euh, qui vous envoient les données, car il faut mettre des SSD, tout ça, voilà, c'est quand même assez compliqué. Mais sinon, après, j'ai testé avec MyCanal, avec SFR, bah, la box TV SFR. Ça marche très bien, 4K, pas de souci, ça marche très bien. Bon, ben voilà, je pense que c'était tout ce que je voulais dire. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez des tests beaucoup plus poussés, c'est-à-dire que je télécharge vraiment des gros jeux qui font de plus de 80 mégabits, 80 gigas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je veux une vidéo plus poussée et je la ferai, je ferai de mon mieux pour faire cette vidéo, mais voilà, j'essaierai de la sortir assez rapidement.
Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Ça me ferait ça m'aiderait pour le référence de YouTube parce que vous savez, euh, YouTube ne référencie pas en général les YouTubeurs qui ne sont pas monétisés par eux, etc. Enfin, il y a tout un système. Donc sur ce, à plus pour une nouvelle vidéo. Salut, salut tout le monde!